Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va parler de mémoire cellulaire et de douleur dans le corps physique, ainsi que de portail organique. Donc, je fais cette vidéo parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent sur les portails organiques en ce moment. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo qui est souvent regardée là en ce moment. Euh, et donc, j'aimerais apporter un plus à cette vidéo euh, par rapport à soi-même, en fait. Quand on est amené à être canal, souvent, ce qui peut se produire, c'est que soi-même, on peut être un portail organique si on n'est pas conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et je vais vous donner, en fait, la manière de faire quand soi-même, on est parfois violenté par des entités, par des présences qui veulent à tout prix nous influencer sur des chemins qui ne sont pas les nôtres. Et je vais vous expliquer un petit peu comment on fait pour sortir de ça. Donc tout d'abord, on va commencer par la base. Donc nous sommes des êtres humains euh, dotés de conscience. Et donc dans notre chair, dans notre corps, il y a des cellules. Ces cellules contiennent le patrimoine génétique de notre famille. Donc, c'est le patrimoine génétique familial. Ça veut dire la même chose, mais je ne sais pas pourquoi je rajoute ça, mais voilà, c'est comme ça. Et dans ces cellules-là, donc dans le matériel génétique, il y a également des mémoires. Ces mémoires, donc invisibles, hein, ces mémoires contiennent l'historique de votre famille. C'est comme ça qu'on accède quand on est médium, qu'on accède à l'historique en fait de la personne, l'historique familial de la personne. Euh, je vais rajouter que dans ma pratique, praticienne MTVSS et mémoire cellulaire, ce qui se produit, c'est qu'en apposition des mains, par le magnétisme, on fait bouger les cellules, enfin, on fait bouger l'eau qu'il y a dans les cellules du corps de la personne, et c'est ce qui fait qu'on a de l'information. Et c'est ce qui fait qu'on peut réagencer les choses, faire ressortir des mémoires, etc., pour pouvoir les libérer. Euh, Et donc, dans ces cellules, donc je reviens encore en arrière, dans ces cellules contiennent donc les mémoires. Et ces mémoires, si elles ne sont pas libérées, peuvent attirer, par la loi de la résonance, des présences ou des entités, ou même des personnes, qui vont résonner avec ces mémoires. Et ça peut être, par exemple, en réponse à un traumatisme vécu dans la famille, ça peut être une grand-mère, un grand-père, un arrière, voilà, les aïeux. Il s'est passé une situation dans la vie d'une personne qui n'a pas été réglée ou libérée, ce qui fait que les descendants vont porter dans leurs cellules ce qui n'a pas été réglé. Et donc, pour pouvoir faire en sorte que cette mémoire se libère, il y a besoin que cette mémoire s'exprime. Et comment elle va s'exprimer? Par des pensées répétitives, par de l'auto-sabotage, par des choses qui font que euh, cette mémoire a besoin d'attention. Alors, cette mémoire peut s'exprimer sur votre mental, sur votre corps émotionnel et sur votre corps physique. Dieu merci, la conscience n'est pas touchée par les mémoires familiales. Et donc, pour pouvoir sortir de ces mémoires, il va falloir augmenter votre vibration pour passer dans la conscience. Quand vous augmentez votre vibration et que vous passez dans la conscience, elle ne juge pas, elle observe tout. C'est juste observer ce qui se produit en vous, observer vos pensées qui sont peut-être limitatives, qui... oh, il y a un bug là. Accepter les, c'est pas grave, ça va passer. Accepter les mémoires qui sont, par exemple, vous envoient des injonctions contraires à ce que vous êtes réellement pour pouvoir les laisser s'exprimer, les laisser être, soit par de l'art-thérapie, soit en verbalisant tout simplement ce que vous ressentez, pour pouvoir vraiment apaiser ces mémoires, apaiser cette conscience et
sans jugement aucun et pouvoir vraiment les libérer. Euh, et pourquoi je parle là de portail organique? Parce que c'est là que tout se couple. C'est que quand vous avez des mémoires qui sont très fortes comme ça, en résonance avec des choses qui sont négatives, de l'ordre de la colère, de l'ordre de la tristesse, de l'ordre par exemple, de l'esprit de vengeance, voilà, des choses comme ça, vous pouvez attirer à ce moment-là des entités qui sont là uniquement pour vous maintenir dans cet état-là, dans cet état dans ces états de colère, de choses négatives, en fait, qui fait que là, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus difficile pour vous d'augmenter votre vibration. Et donc, pour pouvoir ne pas répondre à ces entités, il va falloir être ferme, 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 être conscient de ce que vous êtes. Non, vous n'êtes pas ces mémoires-là. Non, vous n'êtes pas la grand-mère qui a perdu son mari et qui veut récupérer X, Y, Z. Non, vous n'êtes pas la femme qui a été, l'aïeule qui a été tabassée par son mari et qui fait que vous avez une colère et une vengeance vis-à-vis de l'homme que vous n'arrivez pas à régler. Vous n'êtes pas ces mémoires-là. Ces mémoires appartiennent peut-être à des antécédents familiaux, mais vous n'êtes pas ces mémoires-là. Et c'est vraiment accepter d'être dans le détachement complet pour vraiment sortir et vraiment sortir de ça et s'éloigner en fait de la vision juste matérialiste pour prendre de la hauteur et être dans la conscience. Plus vous êtes dans la conscience, plus vous savez que vous n'avez pas à juger ce qui vous traverse, plus vous savez que vous n'avez pas à donner de l'importance à ce qui vous traverse, mais juste que vous avez besoin d'entourer ces choses-là d'amour, de compréhension et de compassion sans aucun jugement. Et lorsque vous vous sentez euh, attaqué par des entités qui viennent appuyer sur vos failles, sur votre ego, sur le fait de porter ces mémoires-là, c'est à vous de vous affirmer et de dire non, stop, je n'ai pas à prendre ce que tu me donnes. Et là, il va falloir vraiment, pour être lucide et savoir si c'est nous qui agissons ou si ce sont ces mémoires-là qui agissent, de voir si, quand on agit d'un espace de peur, de manque, ou est-ce qu'on agit dans un espace d'amour. Et c'est très insidieux parce que des fois, on peut penser qu'on agit dans un espace d'amour, c'est-à-dire par exemple la grand-mère ou le grand-père qui s'est fait tuer, je sais pas, à la guerre ou je sais pas où, et qui, dans votre vie, là, vous allez penser que la vie, c'est une guerre permanente, et donc vous avez peur de vous affirmer parce que vous pensez que vous allez être tué. Et donc, vous évitez des situations au lieu de vous affirmer dans ces situations, au lieu de prendre votre puissance de rayonnement, votre pouvoir intérieur et dire je suis, j'existe, donc je me mets face à la situation et je la règle et je ne cherche pas des moyens détournés, eh bien, ça va être le moment là pour vous de voir si quand vous voulez fuir une situation, ça part d'un espace de peur et de manque, c'est-à-dire je ne suis pas assez, je ne suis pas capable, euh, ou encore, parce que des fois c'est très insidieux, hein, des fois c'est vicieux, hein. Vous pensez qu'en fait l'amour de soi c'est fuir une situation, mais en réalité non. L'amour de soi c'est s'affirmer dans la situation, prendre sa place, prendre sa puissance d'être, affirmer son positionnement, et c'est ça le rayonnement que vous devez avoir et non pas je fuis pour avoir la paix. Et ça va être une fausse paix parce que la mémoire en question va toujours être là avec vous, en conflit avec votre intériorité. Et vous allez le sentir parce que vous allez vous sentir désaligné, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il y a un conflit intérieur que vous n'arrivez pas à régler. Et donc, tant que vous n'arrivez pas à régler ce conflit, c'est-à-dire le conflit entre la mémoire et ce que vous êtes réellement, le je suis ici et maintenant, vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir faire avancer, évoluer votre vie et qu'à l'intérieur de vous-même, vous allez vous sentir fatigué, vous allez continuer à entretenir même si vous pensiez avoir pris une bonne décision pour vous, vous allez sentir que vous entretenez quelque chose qui est pas, qui vous élève pas. Donc, ça va être à vous, à ce moment-là, de refaire le switch et de vous poser la question en conscience. Est-ce que quand je fuis la situation, est-ce que c'est réellement de l'amour inconditionnel de moi ou est-ce que je suis dans la peur parce que j'ai le sentiment de ne pas être capable, pas, de ne pas
de ne pas affirmer en fait ma pleine présence et ma pleine puissance. Chaque personne a sa place sur Terre, vous avez votre place et on n'a pas à fuir sa place pour X, Y, Z ou pour telle situation qui ferait que... Et en fait, je parle de ça pourquoi? Parce que, vous savez, des fois, dans certaines situations, et c'est là que je rejoins le coup de la dépendance affective, parce qu'on peut être dépendant affectif de par ses mémoires et pas dans la réalité, en fait. C'est juste les mémoires qui nous font croire qu'on est dépendant affectif. Et donc, du coup, on va vouloir tellement fuir la dépendance affective qu'on va s'attacher à personne, qu'on va mettre des barrières autour de soi et qu'on va se dire non, mais je veux guérir, je veux guérir, je veux guérir. Et on va tellement envoyer cette énergie à l'univers, je veux guérir, que finalement, en fait, je veux guérir signifie je suis en manque. Je veux guérir, je répète, signifie je manque de. Et vous allez envoyer cette énergie à l'univers et vous allez recevoir de plus en plus de manque. Et vous allez voir que votre vie elle va partir à volo parce qu'en fait, vous allez tout simplement vibrer le manque. Et donc, je disais ça pourquoi? Par rapport à la dépendance affective, parce que oui, on peut être dépendant des mémoires familiales. Et donc, ça vous empêche réellement d'affirmer votre place et de créer votre place librement, en fait, tout simplement. Et ah oui, il y a un exemple que je voulais vous donner. Par exemple, vous êtes face à quelqu'un qui est tout le temps dans la manipulation avec vous. Vous avez le choix, si par exemple, je sais pas, au travail, par exemple. Vous êtes au travail, vous avez votre place au travail, vous avez un salaire qui vous correspond, vous avez un environnement que vous appréciez, vous êtes apprécié de vos collègues, vous faites bien votre travail, vous êtes bien avec vous-même. Et à ce moment-là, vous avez par exemple quelqu'un dans le service qui systématiquement vous manipule, tente de vous manipuler, tente de vous d'appuyer sur vos blessures, etc., etc. Le premier réflexe qu'on a à ce moment-là, c'est de dire bon, ça ne va pas, je m'en vais. En gros, le premier réflexe de se dire, de ce qu'on a, c'est de se dire je quitte ma place là où je suis bien et je m'en vais. Et donc là, il va falloir faire un switch parce que souvent, on dit il faut fuir les manipulateurs, il faut fuir les pervers narcissiques. Attention, fuir sans s'affirmer face à eux, c'est dangereux parce que vous allez toujours répéter exactement le même schéma. Vous allez toujours attirer, tant que c'est pas réglé, cette histoire d'affirmation de soi, vous allez toujours attirer les mêmes personnes à vous jusqu'à ce que vous compreniez que vous avez votre puissance d'action et qu'il va falloir mettre en place des actions fortes et puissantes pour rester à votre place et dire non, ça c'est ma place. Et en fait, clairement, si c'est ma place, c'est pas à moi de dégager. Si toi tu as un problème avec toi-même, c'est à toi de dégager, c'est pas à moi de dégager. Et donc, je vous dis ça pourquoi? Parce que j'entends beaucoup de gens dire oui, il faut fuir les manipulateurs, il faut fuir les pervers narcissiques. Vous avez besoin de fuir uniquement si votre vie elle est vraiment en danger. C'est-à-dire que si la personne a un couteau là face à vous, vous n'allez pas être fou, vous n'allez pas vous battre ou foncer sur la personne. Non. Là, vous allez prendre vos pieds au cou, vous allez vous sauver. Là, c'est l'amour de soi. Mais par contre, quand quelqu'un tente insidieusement de vous manipuler, qu'il n'y a pas de mort, il y a pas, votre vie n'est pas en jeu, votre vie physique n'est pas en jeu, si vous fuyez, peut-être que c'est une mémoire qui est en réponse à ça par rapport à de la persécution que votre famille a vécue dans l'ancien temps, ou peut-être que c'est une mémoire de vie antérieure liée à de la persécution, à de l'inquisition, à des choses comme ça. Et du coup, vous aurez toujours le réflexe de fuir. Mais tant que vous allez fuir sans affronter et vous affirmer et dire ça, c'est ma place, vous retrouverez exactement le même schéma tant que la mémoire, elle n'est pas complètement libérée. Et donc, face à ces personnes, il va falloir trouver des stratégies, des moyens d'affirmation de soi sans quitter sa place, euh, en disant et en affirmant je suis ici et maintenant. Et donc, de renvoyer cette personne à elle-même. Et il en va de même quand vous êtes thérapeute, médium ou autre chose, et que vous avez des entités qui vous titillent sur des choses, par exemple par exemple sur de la manipulation, de l'abus, et qui vous font croire des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas dans le réel d'ici et maintenant. C'est à vous de vous affirmer et de dire
et de prier et de dire à ces priez vos guides, vos anges et de vous protéger et surtout de dire non, je ne quitterai pas ma place, je suis ici chez moi. Et si je suis ici chez moi et que j'ai ma place ici et maintenant, je n'ai pas à déguerpir pour laisser la place à X, Y, Z d'invisible. D'accord? C'est important pour moi de le dire parce que je vois trop de gens qui, toute leur vie, mais vraiment toute leur vie, répètent systématiquement les mêmes schémas parce qu'en fait, au lieu de affronter dans la situation, ils fuient, ils fuient, ils fuient et ils ne mettent pas des actions en place dans la matière pour affirmer leur positionnement. C'est-à-dire, par exemple, si au travail, vous avez un conflit avec quelqu'un qui tente vraiment tout le temps qui a vraiment un comportement de bourreau, vous n'êtes pas victime de cette personne. Donc, ça va être à vous de prendre des décisions pour vous responsabiliser, vous dire, bah non, je ne suis pas une victime. Et donc, cette personne, elle a un problème. Soit vous allez voir le responsable et vous demandez à ce que le problème soit réglé, soit vous allez voir directement la personne et vous vous affirmez dans la situation et vous dites clairement ce qui est et vous dites stop, ça suffit. En affirmant ce stop, ça suffit. Vous envoyez l'injonction à l'univers que vous avez votre place, que vous méritez l'abondance, que vous avez là toute la puissance nécessaire à l'intérieur de vous et le rayonnement nécessaire pour rayonner ce que vous êtes et vraiment être en paix avec vous-même et ne pas céder la place à des conflits internes qui finalement se reflèteraient à l'extérieur de vous. D'accord? Euh, et c'est souvent ça. Dans les mémoires cellulaires, c'est souvent ça. C'est que vous avez à l'extérieur de vous des situations qui sont conflictuelles parce que c'est des conflits qui sont maintenus à l'intérieur de vous. Et par rapport à ces conflits internes, si vous êtes bien connecté à votre corps physique, parce que c'est des mémoires qui sont vraiment liées dans le corps physique, vous allez parfois vous sentir bloqué, vous allez avoir de la fatigue, vous allez avoir des mal de dos, vous allez à certains endroits avoir des douleurs, des blocages. Ces douleurs et ces blocages sont juste le, la réponse du corps pour vous montrer à quel endroit vous avez un conflit. Euh, Par exemple, si vous avez vous avez le coude, par exemple, qui est bloqué, ou l'épaule qui est bloquée, selon la partie du corps où c'est bloqué, si c'est à droite ou si c'est à gauche, il va falloir que vous alliez regarder quel conflit à l'intérieur de moi je maintiens qui fait que, par exemple, je m'empêche d'agir dans une situation, ça peut être une peur, qui ne vous appartient pas, vous avez envie d'agir, c'est-à-dire que vous avez envie d'agir, mais en même temps, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué parce qu'il y a un conflit. Et donc, il va falloir trouver le moyen de débloquer ce conflit. Et ce conflit, ça peut être vraiment transgénérationnel. Ça peut être, par exemple, si j'agis comme ça, bah, j'ai peur qu'il se passe ça dans la matière. Mais c'est peut-être pas votre peur, c'est la peur d'un ancêtre qui, quand il ou elle a agi comme ça, il s'est passé quelque chose de dramatique. Et donc, vous allez bloquer votre vie à cause de ça. Et donc, voyez dans votre corps physique si vous avez des blocages, des douleurs ou autres, qu'est-ce qui fait que vous avez ces blocages-là. Ça peut être mécanique, mais généralement, quand c'est mécanique, vous allez chez le kiné, vous allez chez l'ostéopathe, vous allez prendre, je ne suis pas médecin, attention, hein, vous allez vous allez faire des mouvements en fait avec votre corps et ça va se débloquer naturellement. Par contre, si ça persiste après le kiné, après l'ostéopathe, après ceci, après cela, voyez quelle énergie là est bloquée, quelle énergie lutte contre votre propre énergie à vous. Et vous finirez par comprendre finalement et à apaiser en fait la mémoire qui se situe là et à l'exprimer en fait en disant et en vous affirmant en disant non mais je ne suis pas les mémoires de ma famille, je comprends que tu as vécu ça, toi ça t'appartient, mais moi ça m'appartient pas en fait. Aujourd'hui j'ai envie de vivre ma vie, je suis libre, je suis libre. Et là, quand vous enverrez cette injonction à l'univers, je suis libre, vous verrez que là, toutes les portes vont s'ouvrir. Vous allez vraiment vous réaligner sur la conscience supérieure. Toutes les portes vont s'ouvrir. Vous allez pouvoir recevoir, recevoir, recevoir ce que vous méritez de recevoir. C'est même pas une question de mérite, en fait. C'est ce que vous avez le droit par votre héritage de lumière à recevoir parce que vous avez aussi été capable de reconnaître cet héritage de lumière à l'intérieur de vous, votre pouvoir personnel. C'est ce que j'appelle l'héritage de lumière, c'est le pouvoir personnel que nous avons tous, notre lumière intérieure, notre rayonnement, notre puissance d'action, notre puissance de ce que nous sommes, pour unir la matière et unir l'âme en un seul corps. C'est-à-dire que votre
votre, votre âme vraiment pénètre votre corps. Et souvent, c'est plutôt bon signe quand on vit ça parce que euh, on a tendance à dire, ah, ma vie, elle est négative, pessimiste, je tombe toujours sur des manipulateurs, des pervers, machin, etc. Mais c'est très positif. Pourquoi? Parce que ça veut dire que votre âme, là, elle est en train de pénétrer vraiment tous vos corps, votre corps physique, ça rentre dans votre corps physique. Et s'il y a un blocage quelque part, c'est que l'âme, elle est prête à rentrer. C'est à vous de faire de la place. C'est à vous de... Faites-vous aider par un thérapeute. C'est à vous de faire de la place pour que l'âme, elle puisse vraiment prendre son assise dans votre corps physique et vraiment être bien ancré sur Terre pour que vous puissiez vivre une vie épanouissante, une vie qui est à la hauteur de ce que vous êtes, c'est-à-dire une vie d'amour, une vie remplie de bonheur, de joie et d'affirmation de soi, et l'affirmation qui dit je suis, je rayonne, j'aime, je suis libre, et par cette liberté de ce que je suis, et je n'appartiens à personne, donc par cette liberté de ce que je suis, je peux créer et affirmer mon potentiel de ce que je suis dans la matière. Voilà, bien écoutez, j'espère que cette vidéo aura pu vous faire du bien, vous parler. Euh, et puis surtout, à pouvoir vous aider à vous affirmer dans la matière, pas laisser des entités invisibles ou des entités visibles, des choses nuisibles, vous perturber à tout va, euh, parce que voilà, vous êtes portail organique, comme majoritairement de gens, vous êtes canal, vous êtes portail, donc il y a des choses qui vous traversent. Laissez-les vous traverser, ne luttez pas contre, mais juste affirmez-vous sur ce que vous êtes réellement, et vous allez voir que ça va dégager en deux-deux. Euh, que ce soit manipulation, perversion, etc. Ça répond à une peur, peut-être peur de l'abus, peur de la manipulation, justement, peur de ces choses-là, peur de la dépendance, peur de ceci. Et toutes ces peurs-là, en fait, elles vous appartiennent pas forcément. Peut-être qu'elles appartiennent à votre famille, il faut les rendre à la terre. Vraiment les rendre à la terre et dire non, en fait, moi, j'ai pas peur de ça. J'ai le droit de vivre ce que j'ai à vivre. Et je suis exactement à l'endroit où je dois être et je suis à ma place. Voilà. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes d'un soin énergétique ou d'une séance de coaching ou encore d'une peinture intuitive parce que là, en ce moment, je suis à fond sur les peintures intuitives. D'ailleurs, je communiquerai sur ça dans quelques temps. Euh, Ouais, je vais communiquer sur ça dans quelques temps parce que j'ai un salon bien-être et où je vais présenter les peintures intuitives. Bref, je vous en parlerai plus tard. Euh, Et voilà. Et donc voilà. Je vous dis à très bientôt. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, ben, vous pouvez vous abonner et faire circuler cette vidéo si ça vous a parlé. Ciao, ciao!